Salut, donc on se retrouve aujourd'hui pour le test de l'auberge de Cendrillon. Alors, juste avant de commencer ce test, j'avais deux choses à vous dire. La première chose, c'est qu'on arrive bientôt à la fin du défi des 100 vidéos. Voilà, donc si j'ai bien fait mes calculs, il reste 11 vidéos, celle-ci comprise. Je crois que c'est ça, hein, je crois que c'est 11 vidéos. Euh, je suis plus sûr, ouais, cette semaine 7 plus la semaine d'après, jeudi, vendredi, samedi. Ouais, donc c'est ça, il reste... oui, non, il reste 10 vidéos, pardon. Il reste 10 vidéos. Enfin bon, bref. Donc tout ça pour dire qu'on arrive à la fin du défi des 100 vidéos. Donc voilà, donc je vous ferai une vidéo la semaine prochaine à la fin du défi pour voir un petit peu ce qui va se passer ensuite. Et aussi que voilà, j'aurais pu faire ces tests en fait de l'auberge de Cendrillon et d'autres tests qui vont arriver à Disneyland Paris. Mais voilà, donc pour certains tests, je les ai faits. J'ai fait aussi le résumé tous les jours. Mais voilà, il y avait certains tests que je préfère prendre un petit peu de recul. Et voilà, donc c'est pour ça que je l'ai fait dans un cadre un petit peu plus habituel. Voilà, donc avant de commencer, comme d'habitude, vous pouvez accéder gratuitement à mes 5 vidéos privées. Donc je vous donne vraiment mes meilleurs conseils dans ces 5 vidéos privées qui ne sont pas disponibles sur YouTube voilà, pour démarrer votre organisation de séjour à Disneyland Paris. Donc c'est vraiment, voilà, si vous savez pas trop par où commencer ou si voilà, vous voulez... c'est vraiment l'idéal pour commencer. Donc vous pouvez y accéder gratuitement en cliquant sur le lien ici ou sur l'image ici, pardon, ou sur le lien qui est juste ici. Alors, l'auberge de Cendrillon. Donc l'auberge de Cendrillon, on va commencer par... voilà, donc, en fait, concrètement, c'est un restaurant où c'est un des restaurants où vous allez pouvoir manger avec des personnages. Donc c'est un des grands concepts de Disneyland Paris, hein, manger avec les personnages. Tout simplement, ça vous permet, si vous voulez, d'avoir une interaction privilégiée avec les personnages. Beaucoup plus que si vous faites la file. Par exemple, classiquement, vous faites la file, vous arrivez au personnage, bah, voilà, vous dites bonjour, il fait un câlin à vos enfants, etc. Puis voilà, c'est fini. Là, l'interaction est beaucoup plus privilégiée. Euh, Interaction est plus privilégiée, puis en plus vous avez un cadre, puisque évidemment, bon, voilà, vous êtes là dans l'auberge de Cendrillon, le cadre est vraiment magnifique, faut quand même le dire, ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste, le cadre de l'auberge de Cendrillon, quand vous rentrez dans le restaurant, vous avez vraiment l'impression d'être dans un restaurant haut de gamme, il y a vraiment un très très beau cadre. Et donc plus particulièrement au niveau de l'auberge de Cendrillon, c'est le seul restaurant service à table où vous allez pouvoir rencontrer les princesses, donc avoir une interaction privilégiée avec les princesses. Euh, alors, c'est vraiment voilà, c'est vraiment là-dessus que je voulais insister, c'est vraiment la force de l'auberge de Cendrillon. J'ai fait mes petites fiches, hein, comme habituellement, parce que j'avais plusieurs choses à dire. Donc c'est vraiment la force de l'auberge de Cendrillon, c'est que voilà, vous allez avoir une interaction privilégiée avec les princesses. Et il n'y a pas vraiment d'autres alternatives dans le parc, si ce n'est le pavillon des princesses, où bon, l'interaction est quand même de moins bonne qualité. Voilà, les princesses, elles vont vraiment venir à table, elles vont passer du temps. Alors, on va pas passer 20 minutes avec vos enfants, mais elles vont passer du temps avec vos enfants, elles vont faire un câlin avec vos enfants. Donc, les personnages que vous allez retrouver à l'auberge de Cendrillon, puisque souvent on demande, tous les jours, il y aura systématiquement Suzy et Perla, donc c'est les deux souris. Et ensuite, il y aura trois princesses. Donc moi, en l'occurrence, le jour où j'y étais, donc c'est pas la première fois que je teste l'auberge de Cendrillon, hein, mais j'avais testé déjà il y a 2 ans. Bon là, cette fois-ci, c'est la deuxième fois, deuxième ou troisième fois, je sais plus, que j'y retourne. Enfin bon, bref, c'est pas la première fois. Je me souviens plus vraiment de. Je crois qu'on avait vu Ariel, Belle et je sais plus la dernière fois. Mais bon, cette fois-ci, il y avait Cendrillon et son prince charmant. Il y avait Réponse et il y avait Blanche-Neige. Donc Blanche-Neige et Réponse étaient seuls. Pourquoi, je sais pas. Mais voilà, c'était seul. Et il y avait Suzy et Perla et Cendrillon et son prince charmant. Donc voilà, et ce qu'il faut savoir, c'est que donc, les princesses font le tour du restaurant. Donc, au final, ça prend, donc elles arrivent petit à petit, ça prend une demi-heure. Donc il y a les deux souris qui arrivent en premier, puis ensuite les princesses, ça prend une demi-heure, puis elles re-rentrent pendant 5 minutes, 5-10 minutes, puis elles ressortent, etc. Donc nous, au final, on est resté dans le restaurant environ 2 heures, donc on a vu 3 fois, il y a eu 3 tours de princesses pendant qu'on était là. Donc ça dépend combien de temps vous allez rester. Donc c'est vraiment ça, voilà, c'est vraiment la force de l'auberge de Cendrillon, c'est cette interaction avec les princesses, les princes, les princesses qui vont venir, qui vont faire des autographes, il y en a plusieurs, ils viennent, ils prennent leur temps, ils n'hésitent pas à discuter avec les enfants. Si les enfants ont envie de discuter, moi par exemple, je sais que là, cette fois-ci avec mes nièces, elles sont retournées voir les princesses, elles ont fait plein de câlins aux souris, donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une interaction de qualité, je tiens à le dire, c'est vraiment, elles peuvent, bon, voilà, les enfants peuvent retourner voir les princes, les princesses, les souris, enfin, les personnages, ils viennent, ils les prennent dans leurs bras, donc ça c'est vraiment super, super, super à ce niveau-là, ça laisse un souvenir qui est magnifique au niveau des enfants, et donc pas plus particulièrement pour les petites filles, parce qu'évidemment ça parle plus, les princesses parlent beaucoup plus aux petites filles qu'aux petits garçons. Alors ensuite au niveau des plats. Alors les plats, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un menu qui est imposé, donc vous devez prendre un menu.
Et donc pour ce menu, vous avez un choix de 2 entrées, il me semble, 2 desserts, alors 3 entrées, 2 desserts et puis 4 plats différents pour les adultes. Et pour les enfants, c'est une entrée, l'entrée, une entrée, 2 desserts et une entrée de dessert et 3 plats, je crois. De toute façon, je mettrai sur la page Facebook le menu. De toute façon, bon, le menu il est très facile à retrouver. Vous tapez sur Google Images menu auberge de Cendrillon 2015 et vous l'avez. Mais je le mettrai sur la page Facebook du Guide Pratique Disneyland. Voilà, donc après, la question évidemment, est-ce que c'est bon? Voilà, concrètement, est-ce que c'est bon? Et là, je vais vous dire très franchement, pour moi, c'est l'un des points noirs de l'auberge de Cendrillon. J'ai été assez déçu. Voilà, vous savez que voilà, j'ai été assez déçu par les plats. Donc voilà, je suis pas là pour... moi, j'adore Disneyland Paris, hein, très honnêtement. Voilà, je suis un énorme fan, mais je suis là pour donner un avis tout à fait objectif sur les... Enfin, tout à fait objectif, ça reste mon avis, mais le plus objectif possible. Je suis un petit peu déçu des plats. Alors, c'est pas mauvais, effectivement, non, c'est pas mauvais. C'est bon, c'est assez bon. Mais pour moi, pour vous donner un ordre d'idée, je pense clairement que le Walt, par exemple, est largement supérieur en termes de nourriture à l'auberge de Cendrillon, pour un prix bien inférieur. Voilà, donc, voilà, moi j'ai mis, dans la vidéo d'hier, je vous ai mis les photos de mes plats, je vous ai mis les photos des plats qu'on a eu. Donc vous allez pouvoir constater, c'est bon, c'est bien, mais bon, vous n'allez pas manger énormément, hein, c'est plutôt gastronomique, donc vous n'aurez pas énormément dans votre assiette. Et voilà, c'est pas le meilleur restaurant, je veux dire concrètement en termes de nourriture que vous trouverez à Disneyland Paris. Non. Voilà. Enfin, le prix. Donc le prix, voilà, je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que la vidéo fait déjà presque 7 minutes, donc j'essaie de me limiter à 5 minutes. Donc euh, le prix, voilà, c'est donc au niveau des adultes, c'est 66 euros par adulte et les enfants, c'est 30 euros, 31 euros, enfin une trentaine d'euros par enfant. Donc au final, si vous y allez à 2 adultes, 2 enfants, bah, ça vous fait 125 euros pour les adultes, ça vous rajouter 60 euros pour les enfants. Donc plus les boissons, parce qu'il y a une boisson comprise, donc vous avez un cocktail de bienvenue compris, donc vous devez rajouter au moins une boisson par personne pour tout un repas, surtout quand c'est un fameux 3 services, quand c'est un repas 3 services, donc au final, bah, vous êtes 4, ça vous fait 200 euros, quoi. Donc si vous êtes 2 adultes, 2 enfants, ça vous fait 200 euros. Moi, c'est ce que j'ai payé, et pour d'autres raisons, je vous expliquerai, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc voilà, le prix concrètement est élevé, c'est un prix qui est élevé, hein, voilà, c'est quasiment le plus cher, bah, c'est l'un des plus restaurants, non, c'est pas le plus cher parce que c'est le California Grill le plus cher, mais c'est un prix très cher. Donc voilà, à ce niveau-là, clairement, on est dans le très cher. Alors, est-ce que c'est intéressant? Alors, bon là, ça va vraiment être à vous de voir, vraiment, parce que c'est moi, je sais que très honnêtement, je pense franchement que si vous avez des petites filles, c'est à faire une fois, parce que voilà, clairement, si vous n'avez pas de petites filles, si vous avez des garçons, si vous êtes en couple ou quoi, bon, éventuellement pour tester, mais c'est pas vraiment la peine, parce que ça va vraiment plus parler. L'auberge de Cendrillon, c'est vraiment quelque chose qui est voilà, c'est vraiment orienté pour, voilà, vous allez avec vos enfants, avec vos petites filles et vous voyez les princesses. Ça va leur laisser un souvenir vraiment merveilleux, ça va leur laisser un énorme souvenir. Maintenant, c'est certain que vous allez mettre un certain prix dans le restaurant, que la nourriture n'est pas forcément la meilleure, enfin, c'est pas mauvais encore une fois, mais c'est pas forcément la meilleure, donc l'addition est très élevée, alors peut-être que ça peut être intéressant, peut-être à refaire, ce que je referais moi personnellement, peut-être aller au Princesse Pavillon, et peut-être le budget que j'ai mis dans l'auberge de Cendrillon, leur offrir plus de cadeaux, par exemple une robe de princesse, ou alors aller dans un autre restaurant. Parce que c'est vrai que honnêtement, moi voilà, je suis un grand fan des restaurants à Disneyland Paris, mais je ne pense pas que l'auberge de Cendrillon, voilà, je pense, si je devais, voilà, je sais pas si j'y retournerai, enfin, honnêtement, je ne sais pas si j'y retournerai. Je pense que je préfère d'autres restaurants. C'est pas, voilà, c'est quelque chose qui est à faire une fois, clairement, voilà, c'est à faire une fois. Si vous avez le budget, faites-le avec vos enfants. Mais c'est un moment qui est vraiment bien pour eux, mais ne cassez pas votre tirelire pour aller à l'auberge de Cendrillon. À ce moment-là, allez plutôt au pavillon des princesses. La qualité de l'interaction avec les princesses sera un petit peu moindre, mais bon, voilà. Alors maintenant, c'est vrai qu'au pavillon des princesses, il faut réserver, il y a la file, etc. Donc après, ça, c'est à vous de voir. Voilà ce que je voulais vous dire pour l'auberge de Cendrillon. Maintenant, ce qui peut être très intéressant, et là par contre, j'insiste là-dessus, c'est quand vous utilisez toutes les stratégies que je vous donne pour avoir des réductions, si vous avez une réduction de 100, 200, 300, 400, 500 euros, ça peut monter très vite sur votre séjour. Là, évidemment, ça peut être très intéressant de réinvestir dans l'auberge de Cendrillon en se disant, voilà, c'est un plus que je fais. Écoutez, voilà ce que je voulais vous dire sur l'auberge de Cendrillon. Donc ça reste un bon restaurant, ça reste un restaurant haut de gamme à Disneyland Paris. C'est vraiment quelque chose de très sympa pour les enfants, enfin pour les petites filles. Maintenant, c'est vrai que le bémol, c'est que pour moi, si vraiment la qualité de la nourriture était
supérieur, voilà, ils étaient encore d'un cran au-dessus au niveau de la nourriture, ça serait, enfin voilà, ça serait plus, le prix se justifierait plus. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. Et vous pouvez évidemment, comme d'habitude, télécharger, accéder gratuitement à ma série de vidéos privées, mes 5 vidéos privées où je vous donne mes meilleurs conseils pour organiser votre séjour à Disneyland Paris. Vraiment tout expliqué de A à Z. Vous pouvez cliquer sur l'image ici ou sur le lien ici. Et nous, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. À demain.